Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous verrons des questions qui sont similaires aux questions des concours d'architecture, des concours d'accès aux écoles nationales d'architecture, tout en concernant la culture et la société, ainsi que des questions concernant l'architecture et des questions concernant l'art. Nous commençons par la première question concernant la culture et la société. Quelle est la caractéristique principale de la mondialisation culturelle? La mondialisation culturelle, comme on sait tous, c'est un processus par lequel les idées et les valeurs, les normes ainsi que les pratiques se propagent à travers le monde. Et l'un de ses principes caractéristiques, c'est l'homogénéisation des cultures à travers le monde. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Quel philosophe a formulé la notion de société du spectacle? Est-ce que c'est Karl Marx, John Baudrillard, ou bien Émile Durkheim, ou bien Michel Foucault, ou bien... Donc, la bonne réponse, c'est B. C'est John Baudrillard. C'est la bonne réponse. La troisième question, quel terme désigne la coexistence harmonieuse de diverses cultures au sein d'une société? Est-ce que la monoculture? Non. Métissage? Non. Multiculturalisme ou bien élitisme culturel? Donc la bonne réponse c'est multiculturalisme. Multi, c'est-à-dire plusieurs, donc la coexistence harmonieuse de diverses cultures. La quatrième question, quel est l'impact principal de la culture sur la société? A. Elle dicte les lois et les règlements. B. Elle influence les comportements, les valeurs et les normes des individus. Elle détermine exclusivement le statut économique. Elle réduit l'importance de la religion. Donc, la bonne réponse c'est B. Elle influence les comportements, les valeurs et les normes des individus. La cinquième question, pardon. Quel concept sociologique décrit la capacité d'un individu à comprendre et à partager les sentiments d'autrui? Anomie, non. L'individualisme, non, au contraire. La solidarité, non, car c'est de partager, c'est d'être en collaboration toujours, mais des empathie, donc c'est la bonne réponse. La correction. Nous passerons à des questions concernant l'architecture. Alors, comme première question, quel style architectural est associé aux structures en forme de pyramide comme le Louvre à Paris? Est-ce que c'est baroque, néoclassique, moderne, égyptien? Donc, vos réponses c'est des égyptiens concernant les pyramides. Quelle structure architecturale célèbre est située à Rome et connue pour ses voûtes en forme de dôme, la Tour Eiffel, la Parthéon, le Colisée, le Panthéon? Donc la bonne réponse c'est le Panthéon qui est connu pour ses voûtes en forme de dôme. Donc c'est une image à le Panthéon, connu par ses voûtes en forme de dôme. Alors, la quatrième question, quel architecte est principalement associé au style Art Nouveau? Est-ce que c'est Frank Lloyd Wright ou bien Anthony Gaudi, Le Corbusier ou bien Ludwig mies van Diergaud? Donc, la bonne réponse, c'est Anthony Gaudi, qui est l'architecte associé au style Art Nouveau. Quatrième question, quelle est la caractéristique principale de l'architecture gothique? Est-ce que A. L'utilisation de matériaux modernes comme le verre et l'acier, les arcs en plein cintre et les voûtes en croisille d'ogive, les structures massives et les murs épais, l'absence de décoration et d'ornement? Donc la bonne réponse est la réponse B. C'est les arcs en plein cintre et les voûtes en croisille d'ogive qui caractérisent l'architecture gothique.
La quatrième question, quelle ville est célèbre pour son architecture moderniste et notamment les œuvres d'Antoni Gaudí comme la Sagrada Familia, Berlin, Barcelona, Amsterdam, Milan. Donc la bonne réponse, c'est Barcelona, où il existe la Sagrada Familia. Barcelona existe en Catalogne ou bien en Espagne. Égyptienne. Tout en continuant aux questions concernant l'architecture, quel bâtiment emblématique situé à New York est célèbre pour son architecture moderne et son observation deck? La Tour Eiffel, Burj Khalifa, Chrysler Building ou bien l'Empire State Building? Alors la bonne réponse, c'est la réponse D, l'Empire State Building. C'est le bâtiment emblématique qui se situe à New York. La deuxième question, le style architectural rococo est connu pour sa sobriété et son minimalisme, son utilisation intensive de la brique et la pierre, ses motifs floraux, ses courbes et ses ornements délicats, son inspiration des structures antiques romaines. Donc la bonne réponse est la réponse C. Ses motifs floraux, ses courbes et ses ornements délicats. C'est ça un exemple de ce style architectural rococo. La troisième question, quel est l'architecte principal du musée Guggenheim à Bilbao, une œuvre majeure de l'architecture contemporain? Donc la bonne réponse c'est Frank Gehry. Quelles caractéristiques associées à l'architecture brutaliste? La bonne réponse, c'est la réponse B, des formes géométriques simples et utilisation de béton brun. La cinquième question, quelle ville européenne est connue pour son architecture art déco, et notamment le quartier de Souspech? Est-ce que c'est Paris, Miami, Londres ou bien Rome? La bonne réponse est la réponse B, Miami. Passerons à des questions concernant l'art. Première question, quel mouvement artistique est associé à Salvador Dali et René Magritte? L'impressionnisme, surréalisme, baroque ou bien le cubisme? Donc la bonne réponse, la réponse B, c'est surréalisme qui est associé à Salvador Dali et René Magritte. La deuxième question, quel est l'artiste célèbre pour ses œuvres de peinture rupestre dans la grotte de Lascaux en France? La bonne réponse c'est Pablo Picasso, bien sûr. Picasso. C'est là la grotte de Lascaux en France. Ces dessins rupestres, les peintres rupestres. La troisième question, quel courant artistique apparaît au début du XXe siècle, met l'accent sur l'expression des émotions et des sentiments plutôt que sur la représentation réaliste. Donc là, bon, est-ce que c'est l'art déco ou bien l'expressionnisme ou bien futurisme ou bien l'art nouveau? Donc la bonne réponse c'est l'expressionnisme. Quatrième question, quelle est la caractéristique principale de l'architecture gothique? Donc je pense qu'on a déjà vu cette question, c'est les arcs pleins, cintres et les voûtes en croisille d'ogive. Quel artiste est connu pour ses œuvres abstraites utilisant des formes géométriques et des couleurs primaires comme dans composition en rouge, jaune et bleu? Donc la bonne réponse c'est Piet Mondrian. Alors, concernant ces questions-là,